thématique qu'on voulait développer, plutôt que de parler spécifiquement du travail d'Alexandre ou du travail de Christophe, s'est tourné plus autour du fait d'envisager pour un théâtre de monter un jour une série théâtrale. J'entends par là, pour le théâtre contemporain, de réutiliser vraiment les ressorts dramaturgiques des séries télé. Voilà, et donc l'enjeu de la série théâtrale, ce serait de créer vraiment un ralliement, un rendez-vous donc chaque mois, chaque année avec le public, donc vraiment de créer une fidélité. Et ça nous intéressait. Donc on a essayé de voir quelle série théâtrale avait été créée ces dernières années. Donc on a regardé un peu le travail aussi de Gwenaël Morin, où lui c'est différent, c'est plutôt monter du théâtre de répertoire en série chaque mois à Aubervilliers. Et donc après on a commencé à regarder des séries parce que moi je m'étais arrêtée à La Petite Maison dans la Prairie. Et donc on s'est rendu compte que la série était un peu sortie de son adolescence. Maintenant c'est des séries beaucoup plus qui refusent un peu le dictat forcément de l'action. Donc on entre dans une ère où vraiment les séries sont plus matures, où il y a une narration où le temps est beaucoup plus dilaté, où les personnages sont beaucoup moins manichéens. Maintenant on se rapproche beaucoup du cinéma. Alors qu'avant c'était vraiment des formes qui étaient héritées du théâtre de boulevard avec toujours un décor unique, des portes un peu comme dans le théâtre de boulevard. Les sitcoms c'était ça, avec les rires du public, donc l'interaction public, scène. Aussi parce qu'il y avait une envie, d'une part pour moi de travailler avec les mêmes acteurs, mais aussi d'autre part de me poser la question de me dire tiens, qu'est-ce qui fait que moi je vais au théâtre et que j'y retourne? Quand on est accro, puis c'est un peu le principe d'une bonne série, celle qui nous rend, qui est addictive en fait, où on a envie de voir l'épisode suivant, puis le suivant, puis le suivant. C'est un peu le principe de la série, c'est un peu même l'objectif. C'est à chaque fois il faut rendre les gens captifs finalement. C'est qu'ils aient envie de voir la suite et la suite et la suite, et qu'ils restent en fait accros sur la durée. Mais après c'est un procédé qui nous s'inscrit sur quelque chose qui est sur beaucoup plus de temps, puisque c'est le temps d'une représentation et on attend presque un an, voire un an et demi des fois avant de voir le prochain, qui n'est pas du tout la même dynamique, le même rapport au temps que la série à la télévision. Et donc c'est de voir comment les ressorts de la télévision, parce que là j'ai vraiment essayé de piquer à ça, pas inventer quoi que ce soit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on croche davantage, donc après au théâtre, c'est juste d'appuyer un peu plus, c'est ce que je me suis dit. Et Platonov, c'était un manuscrit qui était assez génial pour ça. Parce que pas fini, et qu'après tout, chacun a son avis là-dessus, et c'est très bien. Et qui est travaillé sur les... C'est un gamin de 17 ans qui a écrit une chose qui est bourrée de détails. Et le fait de pouvoir, une fois par année, prendre un bout de chaque un acte par an, c'était pouvoir travailler sur ces détails. Et puis ensuite, tu te rends compte que c'est une écriture qui mature, qui est pleine de vie, et c'est sûr que travailler avec les mêmes acteurs pendant 4 ans, se donner rendez-vous une fois par an, 2 mois, 6 semaines, enfin le temps d'une création plus le temps de représentation, c'est un moment que je découvre, qui est fort, quoi, parce que tu sens que c'est une écriture qui petit à petit rentre en eux, sans que tu aies presque besoin de faire quoi que ce soit. De monter en série ton Platonov par acte. Ouais. Est-ce que c'était une volonté chez toi de rendre accessible une œuvre hyper ardue, inaccessible, et en la faisant passer sous une forme ludique, avec de la musique? Est-ce que c'était une volonté de populariser cette œuvre? J'ai pas de volonté à vouloir prendre quelque chose d'accessible. Moi, je viens d'un endroit où j'ai grandi avec Michel Drucker, donc à un moment donné, c'est parfois difficile à assumer dans ce milieu. Voilà, et puis parfois, tu vois, c'est très clair. Donc j'ai aucune volonté de rendre les choses populaires. Je trouverais ça abject. Ça voudrait dire que les gens sont des cons et sont incapables de comprendre autre chose si tu fais pas un truc populaire, soi-disant. Parce que tu fais pas une chanson de Barbara, alors les gens comprendront pas. Pas besoin de mettre une chanson de Barbara pour que les gens comprennent. Je mets une chanson de Barbara parce que moi ça me touche. La série elle-même télévisée,
théâtre, parce que c'est vrai qu'il y a la notion du temps, comme on parlait avant, c'est comme une drogue. Après la série, on essaie de créer une drogue en fait, et puis une drogue qu'il faut prendre souvent pour rendre les gens addicts. Si on attend un an, c'est plutôt une bonne cuite. Mais est-ce que vous pensez que c'est une avancée pour le théâtre en tant que théâtre d'art d'être dans l'attente de ce que pense le public pour savoir comment va évoluer l'action, ou est-ce qu'on est plutôt dans un recul? Parce que nous, quand on se pose la question de savoir si une série théâtrale ça a un intérêt, c'est aussi un intérêt éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, de dire je vais créer ma série par rapport à ce que le public pense, est-ce que c'est pas la fin aussi des artistes? Sur un spectacle, tu produis énormément et tu jettes énormément. Enfin, vraiment, je sais pas toi, mais les comédiens qui ont bossé avec moi, ils ont jeté énormément de propositions. Mais peut-être que si tu faisais 4 épisodes sur une année, 4 spectacles, 4 fois 3 mois, là probablement tu pourrais vraiment faire une série. Et 3 mois, c'est vraiment raisonnable. Après, probablement, il faudrait être plus qu'un metteur en scène, je pense. Alors le premier arrivé à 5 bonnes réponses dans la Là, gagne un rendez-vous avec Alexandre.